Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la plupart des sujets qui intéressent les gens, ce sont les polémiques, les derniers commérages. Même nous, les musulmans, la plupart des gens, ils s'intéressent quoi? À la dernière mise en garde, un tel, il a parlé sur un tel. Et on peut constater que c'est une victoire du diable sur nous. Le diable a réussi à nous distraire de l'essentiel, c'est-à-dire la véritable spiritualité. Si nos cœurs étaient purs, et je parle pour moi le premier bien entendu, eh bien, nous serions intéressés plutôt par des sujets profonds, par la méditation sur la création d'Allah, ou même sur la grandeur de notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet que je considère profond, c'est la science d'Allah, science qui englobe toute chose, absolument tout. On va en parler tout de suite après la petite intro. Dans le verset le plus sublime du Coran, Ayat al-Kursi, le verset 255 de la sourate al-Baqarah, Allah nous dit « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum » Allah, point de divinité à part lui, le vivant qui subsiste par lui-même, al-Qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yu'ithuna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la yahudu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le Très-Haut, le Très Grand. Ce verset grandiose, qui contient des nobles attributs divins, eh bien, il n'est pas là juste pour être récité, mais également pour être médité. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la sunna, beaucoup de hadiths incitent à réciter ce verset à des moments précis, comme les plus connus au moment de dormir, ou après les prières obligatoires, après les prières prescrites. Ce que l'on peut méditer, ce que l'on peut tirer de ce verset pour réfléchir, c'est que Allah a une connaissance sans limite. Il connaît en effet le passé et le futur. Il sait même comment des événements se seraient déroulés si dans une situation quelconque tu avais fait un choix plutôt qu'un autre, quelle direction ta vie aurait prise. Cette connaissance est si pure, elle est si infinie qu'elle dépasse notre compréhension limitée des choses. Il sait tout ce qui se passe à chaque instant dans l'univers et ce que nous sommes en train de faire simultanément, tous en même temps. Tout le monde, toi, moi, toute l'humanité, il connaît même nos pensées les plus secrètes, les plus intimes, l'apparent et le caché. Il cerne vraiment la totalité des choses de sa création simultanément. Allah dit dans le sens du verset, « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Il est le doux et le parfaitement connaisseur. » En raison de la grandeur de sa perfection, en raison de sa magnificence, de sa majesté, nul d'entre nous ne pouvons voir notre Créateur de visu. Bien que dans l'au-delà, Allah fera en sorte que certains serviteurs pourront se réjouir de sa vue, mais ici ce n'est pas le sujet puisque nous parlons de la vie d'ici-bas. Mais Allah, Dieu le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, perçoit tous nos regards, tous en même temps. Il voit tout, il entend tout et il a la connaissance de toutes choses. Cheikh Abdelrahman As-Sardi va d'ailleurs commenter ce verset, donc le verset qui dit « Les regards ne peuvent l'atteindre cependant qu'il saisit tous les regards et il est le doux, le parfaitement connaisseur ». Il va le commenter dans son tafsir en disant dans le sens de ses propos, c'est-à-dire que c'est lui dont la science embrasse les choses manifestes et cachées, dont l'ouïe perçoit toutes les voix perceptibles et imperceptibles et dont la vue embrasse toutes les choses visibles ou non, qu'elles soient petites ou grandes. C'est pour cela qu'il a dit « Il est le subtil, il est le bien informé ». Dont la science est tellement subtile qu'elle embrasse les choses secrètes et cachées, les plus occultes et les plus enfouies. Parmi les signes de sa subtilité est qu'il guide son serviteur vers les avantages de sa religion, qu'il mène à lui à travers des voies que le serviteur ignore et qu'il ne lui vient pas à l'idée de suivre. Il le mène à la félicité éternelle et au salut perpétuel de la façon qu'il ne s'imaginait pas. Bien plus, il décrète parfois pour son serviteur des choses que celui-ci abhorre et dont il souffre en priant Allah de l'en débarrasser, parce qu'il sait que ces choses-là sont préférables pour son serviteur dans sa quête de la perfection. Gloire donc au subtil qui fait ce qu'il veut, le très miséricordieux envers les croyants. Fin de la citation. Parmi également les preuves de sa grande omniscience, de son omniscience, il y a aussi le fait que certains polythéistes dans l'au-delà vont prétendre vouloir revenir sur Terre pour faire le bien. Mais Allah, il les connaît, il sait comment ils ont agi, il sait comment ils vont agir. Il dit d'ailleurs
à ce sujet dans le sens du verset, si tu les voyais quand ils seront placés dans le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions revenir, nous ne traiterions pas de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient, et s'ils revenaient à la vie, ils reviendraient certainement à ce qui leur a été interdit, et ils sont vraiment des menteurs. Ainsi, pour synthétiser, nous devons constamment méditer sur les noms et les attributs asma wa sifat de notre Créateur dont la perfection de sa science englobe toutes choses. Sa science n'a jamais été précédée par l'ignorance ni diminuée par l'oubli. Il connaît le passé, le présent et le futur et comment se seraient passées les choses qui n'ont pas eu lieu et n'auront pas lieu. À cet effet, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie des mondes parallèles des multivers. Cette théorie, en gros, explique que selon les choix que vous faites dans la vie, il y aurait une multitude de réalités parallèles, qui découleraient d'un choix que vous auriez fait ou que vous n'auriez pas fait. Par exemple, si demain vous décidiez de ne pas aller au travail, il y aurait une réalité parallèle où vous auriez été au travail et votre vie se serait déroulée en fonction de votre aller au travail, et celui qui sera resté à la maison, il sera dans une autre réalité, ça sera sa réalité propre à lui, c'est-à-dire il n'est pas allé au travail. Donc le but, ce n'est pas de faire avancer ce genre de théories farfelues qui n'ont apparemment aucune preuve, vraisemblablement, mais juste pour dire que ce qu'ils considèrent comme des mondes parallèles, réalités parallèles, peu importe comment ils appellent ça, on peut dire entre guillemets que Allah connaît en réalité la réalité de ces choses-là. Il sait, comme nous l'avons dit, comment se serait déroulée ta vie si tu avais fait tel choix à la place d'un autre choix. On va dire, entre guillemets, qu'il connaît toutes les réalités parallèles de l'univers, tout ce qui aurait été si telle chose n'avait pas été. En gros, vous m'avez compris, la science d'Allah, elle est tellement subtile qu'elle englobe toutes choses, même des choses qui n'ont pas eu lieu, subhanallah. Cela nous pousse à quoi? À reconnaître sa grandeur, à nous soumettre à sa grandeur et justement à consacrer notre temps à chercher à approfondir notre religion, à réfléchir sur notre religion et ne pas nous laisser berner par le diable qui, lui, va nous amener vers des sujets qui ne nous sont pas profitables pour nous et pour notre au-delà. Comme je l'ai dit avec le commérage, etc. Le musulman, il doit être focalisé, il doit avoir un but. Sa vie, il doit chercher à connaître son créateur, comment l'adorer, qui est son créateur, comment suivre son prophète. Il doit suivre l'islam en tant que mode de vie, en tant que spiritualité profonde, et non pas de rester focalisé sur des sujets qui ne lui apportent rien en réalité et qui souvent sont entachés de passion et d'erreur. En tout cas, j'espère que cela vous aura été profitable, bénéfique, qu'Allah nous guide vers la méditation, vers la réflexion. Allah sait mieux ce qu'il en est. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.